Perdre quelques kilos, maigrir, mincir, c'est l'obsession de beaucoup d'entre nous à l'approche de l'été. Ah oui, ça y est, les gens vont commencer à s'affoler. Et c'est vrai que l'été va finalement très vite arriver et comme chaque année, il y a beaucoup de monde qui vont tenter un tas de méthodes totalement farfelues pour essayer de gratter quelques kilos. J'ai analysé dernièrement ce reportage qui parlait de la diète cétogène et du jeûne intermittent. Si jamais tu veux voir mon avis là-dessus, je t'invite à aller voir la vidéo. Et aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser à deux autres diètes qui sont mentionnées dans ce reportage. La première, elle est plutôt particulière, tu vas vite le voir, elle s'appelle la glucose révolution. Voilà, rien que le nom, déjà, ça en dit long. Et la seconde parle de régime à base de plats préparés. T'as déjà dû entendre parler des régimes comme j'aime, où ils te livrent des plats pour que tu puisses perdre du poids. Bah voilà, on est en plein dedans. C'est de ça que ça va parler. Moi, c'est Coach au Bras Cassé. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Tu verras, je sors chaque semaine des vidéos sur la musculation, le fitness, l'alimentation, etc. Je pense que ça devrait te plaire, donc n'hésite pas si tu veux me soutenir. Allez, let's go, on va voir ce qu'ils nous disent de beau. On va commencer avec cette fameuse glucose révolution. Je sens que ça promet. Une autre méthode fait un véritable carton depuis un an. Elle inonde les réseaux sociaux, bouscule les ventes dans les librairies, où son best-seller s'est déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires et a été traduit en 8 langues. Présentée comme une formule révolutionnaire, elle s'appelle Glucose Révolution. Bon, on va voir ce que c'est ce truc encore. Je suis franc avec toi, j'en avais jamais entendu parler avant cette vidéo. La Glucose Révolution n'interdit aucun aliment, mais propose de les manger dans un ordre précis. Le principe repose sur la présence de fibres en quantité importante, de préférence au début du repas sous forme de légumes. Les aliments à base de glucides et de sucre ne viennent que dans la suite du repas. Ainsi, quand ils arrivent dans le tube digestif, ils se mélangent aux fibres des légumes et mettent plus longtemps à passer dans le sang. On évite ainsi le cycle infernal des pics de glycémie qui font grossir. Oh là 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 là, mais quel désastre. Bon, qu'on soit clair, hein, la glycémie n'a strictement rien à voir avec la prise de poids. Et donc, les pics de glycémie ne font pas grossir. Ce qui fait grossir, je vais encore le répéter, mais c'est le surplus calorique. D'abord des légumes, puis des protéines, des graisses, et enfin des glucides et des sucres. Jamais manger seul. Voilà le principe de la glucose révolution. La bullshit révolution, oui. Ah, je te jure, il y en a des régimes totalement farfelus, mais alors celui-là, je crois qu'il a la palme de la connerie. Hop, j'interromps 2 secondes la vidéo. Si jamais t'es arrivé ici parce que tu cherches des solutions miracles, un régime improbable ou je ne sais quoi, je te le dis direct, tu perds ton temps. Au lieu de ça, imagine un seul instant si tu pouvais obtenir enfin des résultats sans avoir besoin de te frustrer avec ton alimentation. Imagine que tu puisses perdre du poids sans avoir besoin de t'affamer. Et imagine que tu pourrais comprendre comment tout ça fonctionne et ainsi avoir le corps que tu convoites tant. Eh bien, sache que c'est possible et je suis là pour te donner toutes les clés avec la Fit for Life Academy qui est le guide étape par étape pour réussir à perdre du poids sans aucune frustration. C'est la méthode qui m'a permis de perdre jusqu'à 12 kilos en 3 mois seulement et c'est la même méthode que j'ai mis au point en 6 ans de coaching que j'ai appliqué sur des centaines d'élèves. La Fit for Life Academy va te permettre de comprendre les mécanismes de la perte de poids et d'éviter les effets yo-yo. Mais ça va aussi te permettre de te construire ton propre plan alimentaire qui te correspond et où tu n'auras pas besoin de te frustrer. Avec la Fit for Life Academy, tu vas aussi apprendre à structurer tes entraînements de façon à optimiser tes résultats. Mais surtout, c'est la méthode qui va te permettre de construire ton nouveau style de vie qui sera sain et agréable que tu pourras maintenir jusqu'à la fin de ta vie. Cette méthode, elle est exceptionnellement à moins 40% jusqu'à dimanche soir seulement. Ça te fait le programme à 120 € au lieu de 200 € et tu peux régler en 2 fois. Alors dépêche-toi d'en profiter, je te mets le lien sous la vidéo. Des occasions comme ça, t'en auras pas 15 000. Bon allez, sur ce, je te laisse reprendre la vidéo. Cette formule révolutionnaire, c'est celle qu'a choisie Guillaume, 42 ans, qui a pour objectif de perdre 20 kilos. Mais bah bon courage mon pote hein. Je pense qu'on ne peut pas faire maigrir quelqu'un en le laissant manger des planchas de charcuterie, des viennoiseries et des fondus à gogo au motif qu'on met des légumes avant. Ah, le retour de ma Laurence. Bon bah on est encore en raccord. Évidemment que ça va jamais fonctionner. On boit du vinaigre avant de commencer notre repas, c'est pour éviter d'avoir un trop gros pic de glycémie le matin. Matin en se levant à vinaigre, ouais. Pas top. Hein. Ah bah je te l'accorde, il y a plus agréable pour commencer la journée. Oh, ça c'est comme ceux qui se forcent à boire un citron pressé dans de l'eau tiède le matin pour soi-disant détoxifier le corps. Franchement, ne fais pas ce genre de conneries, hein, ça sert à rien. Un estomac, c'est comme une grosse machine à laver. Tout est mélangé finalement. Donc partir du principe qu'on mange d'abord les fibres parce que ces fibres vont passer les premières
dans le tube digestif, dans l'intestin grêle, et que les glucides vont arriver après en étant un peu moins bien absorbés parce qu'ils vont être complexés avec les fibres, ça peut tenir comme concept, mais les études montrent qu'il y a quand même un espace de temps entre la consommation des crudités et la suite du repas. Bah décidément, elle me régale cette Laurence. Elle a tout à fait raison. Une fois dans ton estomac, tout se mélange. Et pour que le principe de la méthode fonctionne, il faudrait en fait à chaque fois espacer ta prise d'aliments de 10 à 15 minutes. T'imagines la gueule de ton repas? Il te faudrait 1h30 pour manger à chaque fois. C'est pas possible. Dans un des conseils qu'on doit suivre, c'est important de marcher au moins 10 minutes après le repas. Yes, marcher, c'est la vie. Ça va te permettre d'augmenter ta dépense énergétique tous les jours et assez facilement. Bon, par contre, t'es pas du tout obligé de le faire forcément après le repas. Il n'y a pas de timing précis pour ça. Mon petit déj, au revoir. C'était mon petit déj du matin, c'est pas. Manger une baguette entière le matin, ouais. Bah en effet mon gars, si tu t'avales une baguette entière chaque matin, je comprends un petit peu mieux pourquoi t'as pris un petit peu de poids. Du coup, je fais une petite parenthèse là par rapport à son régime. Forcément que s'il diminue drastiquement sa consommation de pain et qu'en plus il marche régulièrement tous les jours, bah son apport en calories sera forcément moins important. Et donc forcément, son régime glucose révolution à la noix, il risque de marcher. Mais bon, c'est pas parce qu'il consomme des aliments dans un ordre bien précis, qu'on soit bien d'accord. Est-ce que je me suis bien fait compris? Et si Guillaume peut se faire plaisir avec un plat habituellement banni des régimes, c'est parce qu'avec la méthode glucose révolution, tous les aliments sont autorisés, à 2 conditions. Que les glucides, ici le pain, ne soient consommés ni en début de repas, ni seuls mais accompagnés d'autres aliments, comme le fromage. C'est une catastrophe ce régime. Alors en soi, il faut bien comprendre que oui, peu importe ton alimentation de manière générale, il n'y a pas d'aliment interdit. C'est juste une question de trouver l'équilibre. Mais bon, là, faut pas abuser quoi. Bouffer de la fondue sans pression parce que tu dis que tu as becté une salade juste avant, non, là, ça va trop loin. C'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Pas après tout ce que tu as fait. Enfin, le collègue, il amène les croissants, il amène sur l'anniversaire son truc. Mais non, mais et toi, t'arrives avec un deuxième sac avec un peu d'un brocoli sous le bras et puis de l'autre côté, un concombre. Non, mais attends. Non, mais attends, parce qu'en fait, il y a d'autres principes. Sinon, tu peux boire une cuillère de. Ah, je vais boire du vinaigre au boulot, je vais amener du vinaigre, mais on va prendre pour un taré là. Ah, c'est dommage, hein. On voit que sa femme veut bien faire, mais si elle voudrait vraiment l'aider, elle ferait tout simplement des vraies recherches sur comment le principe de la perte de poids fonctionne et non en se basant sur la croyance d'une méthode totalement improbable. S'autoriser la viennoiserie en pensant qu'on va pas profiter de ses calories et de son gras au motif qu'on a pris sa petite tranche de concombre ou sa cuillère à soupe de cidre avant, non, ça marche pas comme ça. Et bien sûr, ça marche pas comme ça. C'est aussi évident que 1 + 1 = 2. N'empêche que si ça aurait marché, ça aurait été vraiment le cheat code ultime. Le concombre de l'immunité. Si tu le bouffes avant, les calories ne comptent plus. Ah! Bon voilà, je pense qu'on a compris. Est-ce que j'ai besoin de te préciser que c'est évidemment une diète qui ne tient pas la route? Parce que oui, pour que ça aurait un impact sur ta glycémie, il faudrait vraiment espacer ta prise des aliments avec un temps de pause à chaque fois. Et quand bien même la glycémie, c'est pas du tout un facteur qui va te faire prendre ou perdre du poids. Faut arrêter de croire ça, parce que ça n'a strictement rien à voir. Alors oui, ça peut jouer un peu sur les fringales et ton appétit, mais si ton alimentation est bien gérée, crois-moi que l'index glycémique des aliments, on s'en tamponne royalement au final. Ce qui compte le plus, c'est d'être en déficit calorique à la fin, c'est-à-dire brûler plus de calories que ce que tu en consommes. Et avec cette diète, tu modifies pas du tout ton apport en calories au final. Donc c'est 0. On va passer à la diète à base de plats préparés, mais juste avant, je voudrais revenir sur une petite parenthèse là, du reportage où il nous parle de l'alcool. Et je pense que ça peut être intéressant, on va voir ça. Qu'est-ce qui est pire pour notre ligne? À votre avis, l'alcool ou le sucre? Eh ben on va vite le découvrir. Alcool. Alcool? Oui. Vous madame? Sucre. Merci. Bon ok, on n'est pas plus avancé. Pour fabriquer de l'alcool, il faut avant tout du sucre. Et ce sucre, on va le trouver surtout dans les fruits comme le raisin ou dans la pomme de terre qui va permettre, lorsqu'elle est transformée, de fabriquer la vodka. Hein? La vodka c'est fait avec de la pomme de terre? Ben je savais même pas, je suis choqué, c'est ouf. Bon bah je me coucherai moins bête déjà. 1 gramme d'éthanol en alcool équivaut à 7 kilocalories. Par comparaison, 1 gramme de sucre, c'est 4 calories. Et ouais voilà, c'est bien que tu comprennes que l'alcool c'est presque 2 fois plus calorique que le sucre. Et c'est pour ça que tu fais vite exploser ton total calorique avec une soirée bien arrosée. La première chose, c'est que c'est ce qu'on appelle des calories vides. Il n'y a pas les nutriments essentiels dont le corps a besoin pour fonctionner, les vitamines, les protéines, tout ça. Exactement, les calories vides, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter le plus possible quand tu en as l'occasion. Parce que tu vas toujours avoir faim, mais tes calories vont augmenter. Et c'est pareil pour toutes les boissons gazeuses comme le coca par exemple. C'est pour ça que moi je conseille vraiment de remplacer ces boissons avec des boissons 0 calories. Comme ça, tu fais pas exploser ton total calorique. Un
seul cocktail, c'est quasiment l'équivalent d'une assiette de pâtes consommée en plus de votre dîner. Ah ouais, j'avoue, bah, les cocktails pour le coup, c'est une arme de guerre. Hein. T'as aucune chance face à ça. Un des effets marquants de la consommation d'alcool, c'est que ça déshydrate rapidement. Et en réalité, on va avoir d'ailleurs tendance à boire plus d'alcool, non pas parce qu'on a envie de ce verre de vin, mais parce qu'on a soif. Et parce qu'on a envie de se mettre une grosse mine parce qu'on est des gros alcooliques. Come on, Fridge. Fridge is not today, dickhead. He falls on the corn. Non, je déconne, mais cela dit, en général, si t'es en soirée, tu t'arrêtes rarement à un seul verre. Bon voilà, c'est tout pour la petite parenthèse sur l'alcool. T'as bien compris que c'était pas ouf du coup. Voyons voir un peu ce qu'il en est de la diète à base de plats préparés. Maigrir sans passer par la case cuisine, c'est ce que proposent ces formules qui vous livrent à domicile et vous promettent de vous faire perdre vos kilos en trop. Et ton argent, accessoirement. Ça rassure le consommateur puisqu'il se dit, bon ben moi, on me propose des plats bien préparés, savoureux, des quantités suffisantes, j'ai pas à calculer, ils l'ont fait à ma place, je n'ai plus qu'à manger. En vrai, sur le papier, dit comme ça, elle a raison. Alors moi, j'ai jamais testé perso ce genre de service, donc je pourrais pas vraiment te dire ce que ça vaut vraiment. Mais en vrai, rien ne vaut des plats que tu vas toi-même préparer. Je veux dire, c'est pas comme si tu pouvais pas tout trouver gratuitement sur internet aujourd'hui pour faire tes propres recettes ou organiser tes repas. Voici des photos de Marion avant qu'elle ne devienne maman. Ancienne adepte des sports de salle et de fitness, elle a toujours fait attention à sa ligne. Ah oui, propre quand même Marion. J'étais mince et musclée, et tonique, fit. Je me plaisais quoi. Ce corps est loin. Et ouais, tu vois, ce sentiment de regret est beaucoup présent quand même. C'est pour ça que moi, je t'encourage vraiment à ce que le fitness, l'alimentation saine, etc., à ce que ce soit un mode de vie de façon à ce que tu sois tous les jours de mieux en mieux. Et du coup, ça sera impossible de te retrouver dans ce genre de situation où tu seras nostalgique du toi d'avant. J'ai l'impression d'être un cube, un rectangle ambulant, avec du gras qui déborde. Oh, ça me fait rire comment elle le dit, mais en vrai, ça me fait de la peine. Bichette, tu vois qu'elle est nostalgique de son corps d'avant. Ça reste gourmand, mais c'est sûr que c'est pas les pâtes carbo. Du coup, je regarde pas trop. Piocher dans la barquette, ça envoie un signal un peu étrange. Ça veut dire, moi je suis à part, je suis un régime, vous vous régalez, et moi c'est un peu tristounet. Ouais, en soi, elle a pas tort. C'est vrai que si tu fais ça, tu te mets déjà toi-même une petite barrière mentale où tu t'exclus un peu tout seul. Après, en vrai, c'est pas ce qui va freiner ta perte de poids pour autant. Donc ça va, c'est un détail. Et attention aussi, hein, parce que j'ai eu un retour de Marion elle-même qui a fait un live sur Instagram et qui expliquait que c'était clairement exagéré et que elle a aucun problème avec le fait de manger dans une petite barquette. Je fais du sport tous les jours, pendant 20 à 30 minutes selon les enfants. Ah bah voilà, ça c'est une bonne démarche. Un peu de sport tous les jours, même malgré ses enfants, franchement c'est top. C'est important d'avoir un jour off tout simplement pour garder la motivation, parce que si je m'octroie pas cette pause, je n'arriverai pas à continuer à manger hyper sainement tous les jours, etc. Ça me permet vraiment de faire un break. Bon bah quand elle parle de jour off, elle parle de cheat day et dans son raisonnement je suis assez d'accord. C'est que ça te permet de faire un break dans ta diète et de te la rendre plus facile à tenir sur le long terme. Voilà, maintenant attention, ça veut pas dire qu'il faut faire exploser toutes ces calories de la semaine en un seul jour, donc faut pas que ça soit la porte ouverte au n'importe quoi évidemment. Il vaut bien mieux avoir une alimentation équilibrée tous les jours avec une petite gâterie quotidienne qui fasse plaisir plutôt que d'être dans le rien du tout, je me serre la ceinture et j'en bave et je me lâche sur un jour. Ouais voilà, elle a raison aussi, surtout pour la petite gâterie quotidienne. Mais en effet, le mieux à faire c'est de réussir à trouver une part de plaisir tous les jours pour lisser tout ça sur la semaine. Après si tu t'y tiens bien, rien ne t'empêche de taper une pizza ou un McDo le dimanche soir. Tu vois. Bon voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que franchement il n'y a pas grand chose à dire au final. Ils te font des plats plus ou moins équilibrés et le but c'est qu'avec ces plats tu sois en déficit calorique tout simplement. Donc je pense que ça peut potentiellement être intéressant de tester si jamais tu as la flemme de cuisiner, même si voilà, moi je trouve qu'il faut quand même mieux cuisiner ses plats soi-même. C'est ce qu'il y a de plus opti et c'est ce qu'il y a de mieux. Le truc dommage dans ce reportage c'est qu'à aucun moment il ne parle de déficit calorique alors que c'est le seul facteur qui te fait perdre véritablement du poids. C'est vraiment la base de la base de comprendre ça. Et ça éviterait accessoirement de faire des trucs farfelus du style bouffer une cuillère de vinaigre avant de t'enfiler une fondue. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Si t'as pas vu la première partie qui parle de la diète cétogène et du jeûne intermittent, je t'invite à aller la voir. Et n'oublie pas aussi qu'il y a le programme Hoop for Life et profites-en parce que franchement, t'as même plus besoin de te prendre la tête. C'est moi qui pense à ta place. Le lien est sous la vidéo, tu peux aller voir ça. Tant qu'on y est, pense à t'abonner et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Bah nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.